Ça fait 2 semaines, 2 putains de semaines que j'attends cet épisode 8 d'Inazuma Eleven au rayon. Et à chaque fois, qu'est-ce que je vois? Ichiyoshi, mon gars! Alors déjà que j'étais frustré la semaine dernière de pas avoir mon épisode parce qu'il avait été programmé du coup pour cette semaine-là. On n'a pas eu d'épisode la semaine dernière, on attend. Je l'ai enfin du coup sous les yeux, je me suis posé. Je vois la tronche d'Ichiyoshi et lui, semaine après semaine, j'ai envie de le tarter. Il a déjà fait en sorte d'écarter Axel Blaze, il a fait en sorte d'écarter Jude pour dopage. Et maintenant, Mark Evans en garde à vue, gros! Ah mais Inazuma Eleven, c'est plus ce que c'était, hein! Non mais le mec, c'est l'un des rares personnages Ichiyoshi, en gros, que tu revois semaine après semaine, d'épisode en épisode, et qui arrive à t'énerver de plus en plus, encore plus que la dernière fois, quoi. Non mais du coup j'étais frustré, je me suis dit mais non, mais vas-y, mais fais pas ça, quoi. Après la vite fait, petite parenthèse avant de continuer la review, si vous entendez que j'ai une voix bizarre depuis le début de la vidéo, c'est normal, c'est parce qu'en fait je suis sorti hier soir, j'ai chopé froid, j'ai gueulé toute la soirée, donc forcément j'ai plus beaucoup de voix, mais vous inquiétez pas, ça va le faire quand même. Alors, on est étudiant, on sort pas nous. Non mais plus sérieusement, pour parler plus de l'épisode et pas de mon problème de soirée, etc. On a eu un épisode assez tranquille dans sa globalité avec une première partie basée sur le centre d'entraînement, les entraînements, les relations avec les joueurs et certaines situations un petit peu délicates. Et la deuxième partie de l'épisode du coup avec le début du match, le troisième match des qualifications du FFI face à l'Ouzbékistan. Mais sinon on voit clairement que là, dès le début de l'épisode, sachant que Mark Evans vient de se barrer du coup à cause de Ichiyoshi, ils vont être un petit peu dans la merde, on va pas se le mentir. Mais là les amis, plus on avance dans Inazuma Eleven au rayon, de semaine en semaine, d'épisode en épisode, plus ma théorie que j'avais déjà sortie à l'époque sur Inazuma Eleven Ares et aussi dans le début d'Orion, elle se réalise de plus en plus. En fait ma théorie c'était en gros que plus on va avancer dans les épisodes, plus justement les héros entre guillemets, les anciens protagonistes principaux comme Mark Evans, Axel, Jude, Nathan et tout ça, plus on va avancer, plus les anciens cadres de l'équipe de Raymond vont se retrouver mis sur la touche, éloignés de l'équipe, en dehors des plans pour laisser plus de place et de rôles importants aux personnages d'Ares et d'Orion. Si du coup Axel a été écarté, ça laisse plus de place à qui? À Aizaki et Hiroto. Jude, il s'en va pour que Nosaka revienne justement et que du coup Ichiyoshi se mette un petit peu en valeur. Mark Evans s'en va, du coup ça laisse la place à Nishikage. Donc on peut aussi se poser la question du coup que si Nathan s'en va, du coup ça laissera plus de place à Sakanue, Mansaku, voire Iwato. Donc là du coup on peut facilement deviner que maintenant que Mark est parti en garde à vue, le prochain sur la liste en tout cas de Ichiyoshi, ce sera forcément Nathan Swift, qui a été, on va dire, vraiment mis en évidence au niveau de l'aspect du fait qu'il voulait redemander un entraînement en plus après l'entraînement du coach, le fait aussi également qu'il prend la parole souvent, que là c'est devenu le cadre de référence du coup dans l'équipe en l'absence de Mark, de Axel et de Jude. Donc forcément le prochain à mon avis à disparaître ce sera Nathan dans l'équipe. Après certains d'entre vous vont peut-être me dire du coup que ce sera peut-être Sean après, que ce sera Xavier, mais pas vraiment parce qu'en fait Xavier et Sean en fait dans Inazuma Eleven Ares et Orion, ils n'ont pas le même rôle qu'ils avaient à l'époque dans Inazuma Eleven 2 voire Inazuma Eleven 3. C'est-à-dire qu'en fait comme les événements de la saison 2 des premiers Inazuma Eleven n'ont pas eu lieu dans cette timeline là, dans cette histoire là, bah malheureusement pour eux ils n'ont pas le même rôle, ni le même niveau d'amitié avec les autres, ni le même niveau d'importance dans l'équipe malgré leur talent qui est absolument fantastique. Mais du coup ils ne vont pas disparaître parce que c'est pas vraiment des cadres, ils représentent plus des personnages à part entière dans Ares et Orion que en général dans les premiers Inazuma Eleven. Du coup je pense que de ce côté là on va être tranquille, mais à mon avis celui qui risque le plus de gérer la situation auprès d'Ichiyoshi, peut-être de le mettre à mal et vraiment de le mettre KO ou même vraiment hors d'état de nuire, ce sera plus Caleb avec un plan bien vicelard, parce que même s'il observe un petit peu de loin, je pense que Caleb à un moment il va se réveiller et peut-être faire en sorte que Ichiyoshi soit hors service. D'ailleurs on a commencé l'épisode très tranquillement avec du coup le centre d'entraînement d'Inazuma Japon, tout le monde est vraiment à fond, tout le monde s'entraîne très très dur. On a Mark Evans qui donne des consignes à gauche à droite pour replacer ses potes, combler un petit peu les lacunes défensives et offensives, faire en sorte que chacun trouve des solutions, il a toujours un rôle de leader et c'est hyper important. Ichiyoshi bien évidemment parle un petit peu dans sa tête et dit qu'en gros que même si l'équipe elle est au plus bas, même si elle est au plus malmenée, qu'elle est en train de perdre, etc., tant que Mark Evans sera là, et ben ils resteront unis, solidaires jusqu'à la fin. Du coup forcément les mecs comme Aizaki et Hiroto savent très très bien ce que Ichiyoshi va faire, ils savent très bien que Mark est sa prochaine cible, ils le tiennent en tout cas à l'œil en attendant de pouvoir agir. On a à la suite de ça le coach chinois et son assistant qui vont mettre en place un nouvel entraînement après ce qu'ils étaient en train de faire, sachant qu'ils vont affronter l'Ouzbékistan qui est plus une équipe comment dire dans la puissance, dans l'endurance et tout ça, plutôt que de contrer l'endurance par l'endurance, ils vont plutôt faire un relais qui va leur apporter énormément de choses et on va en parler tout de suite. En fait l'exercice que le coach chinois met en place c'est un exercice que moi aussi j'ai déjà fait quasiment dans mes centres d'entraînement à l'époque où je faisais encore du foot, parce que là du coup comme je suis à Lyon je fais plus de foot. En gros c'est un exercice très simple. En gros tu te mets en carré, tu vois, ou même une autre forme géométrique comme tu veux, et en gros à chaque point tu vas devoir accélérer dès que tu reçois un relais ou dès que l'autre te tape dans la main, tu vas devoir accélérer etc pour faire tout le tour. Sauf que eux, particularité en plus, ils vont devoir en plus de ça vider un paquet de mouchoirs au fur et à mesure. Nous bien sûr on faisait pas ça parce que quand même le vrai foot c'est pas dans Inazuma Eleven, tu vois. Donc du coup forcément quand tu sais qu'il y a plus de 500 mouchoirs ou je sais plus combien de dizaines de centaines de mouchoirs dans une boîte, tu t'imagines bien qu'ils vont devoir faire énormément de tours et ça va énormément les fatiguer. Donc du coup ils font du relais à chaque fois, en fait ils ne s'arrêtent quasiment pas, ils s'arrêtent
que le temps que le mec fasse le tour du carré quasiment. C'est vrai que du coup ils vont devoir faire énormément de tours, faire pas mal de fractionnés, parce que le fractionné en fait les amis c'est hyper important pour bosser autant l'endurance, autant la vitesse, autant le souffle et autant également tout le physique et également les abdos. Donc quand tu fais du fractionné c'est limite beaucoup plus efficace que quand tu vas te mettre à courir d'une traite pendant je sais pas combien de dizaines de minutes. C'est plus efficace de faire du fractionné pour bosser vraiment l'endurance, le souffle et tout ça, les efforts à répétition, parce que quand t'es dans du vrai foot, tu fais pas forcément que des longues courses, tu vois. Tu fais plus d'efforts, on va dire temporaires, tu vois. Genre en mode tu cours un petit peu, t'as les temps forts, les temps faibles, tu vas courir pour combler les lacunes de l'autre, pour faire le pressing, pour lancer justement une offensive, mais t'es pas tout le temps en train de courir. T'as forcément des moments où ça va être le temps faible, il faut savoir gérer les temps faibles pour justement prendre son souffle, récupérer de l'énergie et repartir pour les temps forts. Du coup je pense qu'en gros ils vont peut-être avoir une grosse tactique de pressing, en tout cas de mise en place en tout cas de petites courses avec des tactiques comme ça. Ils vont pouvoir se faire passer la balle avec des petites lignes de passe et je pense qu'on verra ça à mon avis dans le prochain épisode. Du coup à la suite de ça on voit Nathan qui propose un autre entraînement. Alors qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être un entraînement pour compléter encore plus au niveau vitesse, endurance? En tout cas on verra ça à mon avis au prochain épisode dès qu'ils l'auront expliqué. On voit en tout cas que Ichioshi n'a pas participé à l'entraînement parce que lui bien évidemment il fait tout ce qu'il a envie. Personne ne le recadre, ce petit con là, alors qu'il mériterait largement d'avoir plusieurs claques dans la gueule. Il se permet de faire du mal à ses coéquipiers entre guillemets, il se permet de sécher les entraînements, il se permet d'un petit peu, de faire tout ce qu'il a envie, de se barrer quand il a envie. Le mec il respecte absolument pas la vie du groupe et en plus de ça il est titulaire à cause de fameuses règles. Je trouve ça quand même un petit peu abusé, moi je le reprendrai directement, je le noierai derrière. On voit que Jude vient rendre visite en tout cas à la sélection Inazuma Japon, on apprend qu'il ne peut toujours pas en tout cas faire partie de l'équipe parce qu'il est encore soupçonné de dopage. Donc forcément le temps que les analyses se fassent, que les soupçons s'enlèvent à son sujet, il ne pourra pas participer du coup au prochain match le temps que ça se règle. Il a en tout cas demandé à l'époque à Nishikage de s'occuper un petit peu d'Ichioshi, de l'observer un petit peu en silence. On apprend qu'Ichioshi se casse souvent du centre d'entraînement pour aller parler à l'organisation dont il fait partie. Donc ils sont vraiment au courant de ça, mais en tout cas ils se font en sorte de l'observer de loin pour ne pas être grillé et pour pouvoir le mieux agir possible en tout cas à l'avenir. Après on retrouve bien évidemment Mark Evans toujours aussi naïf que d'habitude et qui m'énerve vraiment. Enfin franchement j'ai envie de prendre Mark Evans, tu vois, le secouer comme ça, putain de Chico, réveille-toi. Oh le mec il est hyper naïf, il demande encore Hiroto et Aizaki en mode vas-y c'est encore notre ami les gars, entraînez-vous avec lui, arrêtez de lui faire chier, réfléchissez plutôt à la manière dont vous l'avez traité, c'est plus vous qui êtes en tort que lui. Et putain mais quand il dit ça Marc j'ai envie de le gifler putain. En plus après il part parler à Ichioshi en mode ouais on était potes, peu importe ce que t'as fait, machin, il y a une sorte de méprise avec les autres, ils comprennent pas qui t'es vraiment, ils savent pas ce que t'as dans le cœur tu vois. Même Ichioshi il lui dit mais qu'est-ce que t'es con, mais tu vois pas que j'ai envie de te buter depuis le début. Du coup en tout cas ils discutent comme ça, après on a des petits flashbacks parce que quand même les paroles de Marc atteignent quand même le cœur et le cerveau d'Ichioshi pour le peu qu'il a. On voit des petits flashbacks de son moment avec du coup son petit frère etc. Quand il s'entraînait à l'époque, son petit frère lui donnait des conseils parce qu'il observait beaucoup ce qu'il faisait, il donne des conseils pour mieux tirer dans la balle et tout ça. Et on apprend peut-être, là c'est peut-être une hypothèse de ma part, il se peut que Ichioshi soit entre guillemets dans le programme d'Orion mais de force en fait. Moi je pense qu'il est peut-être dans le programme d'Orion de manière forcée avec sûrement son petit frère qui est menacé par Orion ou qui fait peut-être partie du programme d'Orion parce que il est peut-être probable également que le petit frère d'Ichioshi soit pas forcément assez doué pour le football, qu'il a pas eu peut-être la chance de jouer au football ou qu'il lui est peut-être arrivé un malheur qui l'a empêché de jouer et du coup que Ichioshi porte entre guillemets le fardeau de jouer au football, d'être très très bon au football pour les deux, qui avaient forcément le même rêve quand ils étaient gosses, c'était de devenir footballeur. Il parle souvent en fait de sauver son petit frère, de le sauver etc. de sa situation. Donc est-ce qu'il fait partie du programme d'Orion? Est-ce que le programme d'Orion a promis peut-être de soigner son petit frère, de le faire en sorte qu'il joue au foot si il remplit sa mission notamment auprès d'Inazuma Japon? Du coup je sais pas trop mais je sens bien un petit peu le Easter egg là-dedans, le petit mastermind tu vois, en mode Ichioshi est obligé de faire du mal à Inazuma Japon pour sauver son petit frère ou comme d'habitude on va dire, pour faire en sorte que sa situation s'améliore. Après il y a eu des petites scènes humoristiques dans l'épisode en mode quand Mark Evans s'est barré, t'as du coup Nishikage qui prend la place, du coup le coach il lui dit ouais mec t'es le numéro 1, enfin t'es le numéro 2 du coup donc tu seras le gardien numéro 1 à partir de maintenant, on compte sur toi. T'as Dvalin qui a essayé un petit peu d'intervenir en mode mais moi aussi je suis gardien en fait, on peut compter sur moi tu sais, parce que le coach il a bien précisé juste avant, on a encore un gardien de qualité dans l'équipe et il a pas dit deux gardiens de qualité, il a dit un seul gardien. Et du coup Dvalin il est là en mode ouais mais moi aussi et tout, il a même pas eu le temps d'intervenir. Xavier il lui met la main sur l'épaule en mode ah, dis rien frère, t'es grillé. Du coup ça me fait un peu rire, ça me fait aussi de la peine pour lui. Et Iwato évidemment qui depuis tous les épisodes d'Orion a reçu une lettre d'un fan ou plutôt d'une fan entre guillemets tu vois. Et du coup il lui répondait à chaque fois en mode un petit peu gêné, il lui racontait un peu sa vie. Sauf que là il apprend qu'en réalité c'était pas une fan mais bien un fan. Et du coup il avait trop les boules que ce soit un homme, il a même pas dormi de la nuit tellement il est frustré quoi. Le pauvre il allait pécho et du coup il voit que c'était un mec, il est dégoûté tu vois. Après justement Mark Evans à ce moment là qui était parti faire les courses avec Anna, il commence à voir un petit peu des gens qui s'approchent d'eux, il leur propose des trucs etc en mode un petit peu relou. Donc t'as trois pélos qui sont quand même un peu plus grands que lui et plus baraques que lui. Il s'approche de lui, il lui
il veut tenir la main d'Anna, je sais pas quoi, mais du coup il empêche le gars de lui tenir la main. Et à ce moment-là, il fait ouah, je me suis cassé le bras et tout, rends-moi ma main, je me suis cassé le bras. Sauf que du coup, comme par hasard, à ce moment-là, t'avais un témoin qui arrive, un flic également corrompu qui arrive. Va peut-être quand même falloir m'expliquer comment Ichiyoshi se démerde pour quand même soudoyer 4 personnes dans la rue, plus un flic quand même. Après c'est vrai que le flic à mon avis il était peut-être pas forcément corrompu, c'est juste qu'en fait le mec il a été appelé en tant que témoin etc. Du coup forcément il a été entraîné mais il a même pas le temps d'expliquer la situation. Il dit à Marc viens en garde à vue on va s'expliquer et du coup la situation ne va pas plus loin. Ah oui Ichiyoshi c'est voilà le salopard parce que du coup il a dit qu'il allait les récompenser mais il leur a filé des chewing-gums sans aucun respect. Le mec il en a rien à foutre et en plus après il leur a cassé la gueule en 1v1. Du coup on se doute quand même que Ichiyoshi mis à part le fait qu'il sait jouer au football il a quand même pas mal d'expérience parce qu'il arrive quand même à massacrer 4 pélos contre lui en étant tout seul. Donc à mon avis ce petit Ichiyoshi va quand même falloir encore plus le surveiller parce qu'il est quand même extrêmement dangereux ce salopard. Après bien évidemment on se retrouve pendant le match entre l'Inazuma Japon et l'Ouzbékistan. On a un match qui se déroule pas de la meilleure des façons. On voit en tout cas que sans numéro 10, sans leader d'équipe, sans Marc, sans Axel, sans Jude, l'équipe est totalement perdue sur le terrain, ils ne savent plus se placer, plus se mettre en mode tactique ni rien, ils sont totalement dépassés. Parce que du coup pour parler un petit peu de la composition d'équipe d'Inazuma Japon, on a un 3-5-2 comme d'habitude avec du coup Nishikage dans les cages, on a une défense à 3 avec Nathan Swift comme d'habitude qui est en tant que leader défensif, Mansaku qui reprend sa place sur le terrain, Iwato qui fait en sorte que Sean se repose sur le banc avec Sakanue, on a aussi au milieu de terrain Ichiyoshi en 6 avec Iura, un peu plus haut Asuto sur un côté, en numéro 10 Xavier alias Tetsuya appelez-le comme vous voulez, évidemment Caleb à droite pour compléter le milieu de terrain. Et après devant on a évidemment notre duo Hiroto, Aizaki qui sont bien sûr à la tête de l'attaque pour marquer des buts. Donc on voit que le coach il a fait un petit turnover notamment en défense mais du coup il a changé un petit peu la tactique parce qu'il devait s'adapter en tout cas avec ce qu'il avait sous la main. Mais malheureusement pour lui, Nishikage qui est pourtant un très très bon gardien s'est mangé 2 buts sans rien pouvoir faire. Sa technique n'a pas réussi à stopper l'attaque adverse sur un tir en pleine face on va dire et après de ça il s'est fait prendre totalement à contre-pied pour le premier but. Et du coup on voit qu'il y a 3 frères dans l'équipe adverse du coup qui s'entendent hyper bien collectivement, qui sont physiquement très puissants, ils ont tous les 3 de très très bonnes combinaisons du coup ce qui les aide à aller très très vite devant la surface adverse pour tirer ensuite à la suite de ça et marquer des buts. Du coup comme Inazuma Japon n'est pas du tout bien en place, même ils sont totalement à la rue tactiquement et physiquement, on se doute bien que là s'il n'y a pas un leader qui arrive ils vont être dans la merde, ils vont pas pouvoir remonter au score ni gagner le match. Après on apprend au passage aussi que ce match là en réalité c'est pas des matchs à élimination directe mais des phases de poule entre guillemets. C'est vrai que du coup depuis le début Inazuma Japon a pour l'instant accumulé 6 points, s'ils remportent celui-là ça va faire 9 points du coup ce qui va forcément les qualifier pour la suite du FFI. Mais on se doute bien que s'ils perdent ils peuvent peut-être rester dans le top du classement mais à mon avis il vaut mieux qu'ils gagnent s'ils veulent pas avoir des problèmes à la suite de ça. Et c'est justement à ce moment là que le leader charismatique, le fameux capitaine, parce que là pour l'instant il n'y en a aucun qui a le brassard de capitaine sur le terrain, ils doivent forcément en mettre un avant la fin du match, mais le fameux capitaine va arriver les amis avec Nosaka Yuma qui a pris l'avion, qui est arrivé devant le stade et qui est chaud pour niquer des mères. Il est enfin prêt, il est soigné, le meilleur joueur en tout cas d'Inazuma Eleven Ares pour moi, le ballon d'or d'Inazuma Eleven Ares, il est enfin là, il va diriger l'équipe d'une main de maître. Les 3 protagonistes Asuto, Aizaki et Nosaka seront enfin réunis sous le même maillot et ça va casser les culs. Donc voilà les amis, j'ai fait quand même le tour de la review, autant sur l'entraînement, la phase sur Ichiyoshi, j'ai développé sur l'entraînement, les situations un petit peu chaudes, certains éléments et tout ça de la vidéo, de l'épisode. J'ai parlé évidemment de ce début de match, le fait que Nosaka va arriver, Nishikage est impuissant, etc. Le manque de tactique, l'once de départ. J'ai évoqué tout ce qu'il y avait d'intéressant en tout cas dans cet épisode là. S'il vous a plu et si ma vidéo vous a plu bien évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Pensez à vous abonner si vous aimez Inazuma Eleven, les jeux vidéo, les mangas, les animés et toutes mes vidéos en général. Vous pouvez également me follow sur tous mes réseaux et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.